Ah, bah bon, bah, les filles, c'est bon. Donc, ben voilà, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà un premier, un deuxième, vous avez vu celui pour la fête des mères. Voilà un deuxième modèle. Et celui que je vous avais dit aussi que j'aurais fait pour Pâques. Alors, c'est vrai que ça rend pas tellement bien comme ça. Je vais vous le mettre un peu de travers, peut-être que vous verrez mieux. Comme ça, tout va tomber. Voilà, j'ai mis des petits personnages sur les côtés. Bah, vous voyez pas grand-chose, hein. On voit quoi, Emilia? On voit le petit lapin, on voit Ouais. le petit canard. Ouais. J'attends que les œufs tombent, je pense. C'est normal. Bon, allez, je vous embête plus et puis on s'y met. Excusez-moi pour ce démarrage, hein, un peu houleux. Alors maintenant, est-ce que vous allez voir? Je vais essayer de baisser un petit peu. Ah, j'ai des progrès à faire en technique. Je suis trop contente de vous retrouver tous, c'est super. Mais alors, l'histoire de la technique, franchement, c'est pas mon truc. Hein. C'est pas ma tasse de thé. Je monte ou... Donc, le catastrophe, on voit pas. Ah ben, catastrophe, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, je vous avais demandé, on va faire 6 boîtes. Donc, il nous fallait 6 morceaux. On prend une feuille A4 qu'on va couper en deux par la moitié. Hop, 14,85. On se retrouve avec deux feuilles. On peut faire deux boîtes avec une feuille. Donc, on va se mettre sur la longueur des 21. Je vais écrire ici 21 par 14,85. C'est ce qu'on vient de faire. En format horizontal, c'est comme ça. On va faire un pli à 5, 10, 15 et 20. Et sur ce côté-là, sur le côté des 14,85, on va faire un pli à 1, 6, 11. Là, c'est juste pour noter, on va le refaire ensemble. Alors, on prend la feuille qu'on a découpée sur le côté des 21. On va faire un pli. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, oui, tu es dans le champ. J'ai toujours Emilia avec moi. Qui mettent. Donc, si tu peux voir si tu peux me dire aussi les commentaires, si jamais il y a des questions surtout. Après, je vous... Bonjour à toutes. J'ai eu un petit démarrage difficile, donc il faut que je me ressaisisse. Ah, la technique et moi, c'est pas un mariage, hein, je vous le dis. 5, 10, 15. Et après, ou vous mettez votre feuille ici à 20, ou comme on sait qu'elle fait 21, on a le pli à 1 cm à droite. Et on fait notre pli. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, oui, je sais qu'il y a le on tour. Bonjour Christine. Alors après, j'ai dit que sur le 14,80, alors j'ai dit petit pli en haut, je crois. Sur le côté des 21, pli à 5, 10, 15. Puis petit pli en bas, pardon. Petit pli en bas. Oui, je sais pourquoi j'ai dit petit pli en haut. C'est juste pour vous expliquer. Parce que j'ai dit que ce serait un live pour les débutants. Donc, je vais me mettre en position débutante. Donc, on se met sur le côté des 14,85 et on va vouloir un pli à 1, 6 et 11. Mais comme si on se met sur notre massicot comme ça, c'est pas très pratique, on retourne la feuille, donc du coup, petit pli en haut, pour faire le pli à 1 cm à droite, juste parce que c'est plus facile. Mais surtout, après, on n'oublie pas de retourner avec le petit pli en bas. Comme ça, on retrouve notre 1 cm. Et on peut faire notre continuité à 6 cm et à 11 cm. Est-ce que ça va pour vous? Ça va. Donc voilà, ça c'est le côté, ce que je disais dans mes notes, côté extérieur des plis. Et là, vous voyez, c'est les bourrelets, ceux qu'on voudrait bien cacher dans nos pantalons, mais c'est moins facile dans les pantalons que sur le papier.
Donc, voilà. Donc, on ramasse celui-là. Voilà une boîte de fête. On prend une autre. Je vous redis bonjour à toutes les filles. Hein. Un petit bonjour aussi de Nathalie. Oui, Durand. ben oui. Allez, on reprend notre feuille côté des 20 cm, parce qu'il faut quand même qu'on travaille. Côté des 21 cm, un pli à 5 cm, un pli à 10 cm, un pli à 15 cm, et un pli à 20 cm. Après, je vous ai dit petit pli en bas, il nous faudra le 1, 6 et 11. Mais pour que ce soit plus pratique, je retourne, je fais mon pli de ce côté-là. C'est juste pour le massicot parce que c'est plus pratique. Et surtout, je n'oublie pas de retourner ma feuille pour continuer. D'accord? Et 11. Moi, j'ai fait mauvais élève. Le premier, je l'ai fait. Voilà, donc on a notre feuille comme ça. Voilà. 1, 6, 11. On en fait encore une troisième. Vas-y. Donc là, un pli à 5. Je les ai fait là du coup, parce que j'ai dû prendre un petit peu d'avance. Un pli à 10. Un pli à 15. Un pli à 20. Et là, on a notre dernier pli. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on met la feuille comme ça pour faire le pli à 1 cm à droite. Mais surtout, on n'oublie pas de retourner pour faire 1, 6, 11. Donc le 1 est fait. Maintenant le 6. Et le 11. Voilà, on a donc 3 boîtes. Il faut faire ça 6 fois. J'en ai 2 bonnes et une de pas bonne. Maintenant, on va passer, on va faire les coupes. Alors, si on reste sur le massicot, on va prendre la feuille des côtés 21 avec les petites sections en haut et à droite. Parce que tout à l'heure, on a fait les plis, on était comme ça tout à l'heure. Donc, on a fait nos plis là. Et maintenant, on va travailler côté bourrelet. On a donc, pour que vous essayiez de vous repérer, le côté des 21 cm. On a la petite section de 1 cm en haut. Et on a l'autre section de 1 cm à droite. C'est bon. C'est bon. On va couper toutes ces sections-là de 0 à 6. Je le fais en même temps que vous. On positionne la feuille à 5 cm à gauche, ici. Positionnée à 5 cm. On va couper du début jusqu'à 6 cm. Vous avez un petit curseur là sur le... Alors, ou vous mettez le curseur ici le long du pli, ou vous regardez le curseur ici à 6 cm sur le massicot. Ensuite, on soulève. On se repositionne à 11 cm. Ou alors sur le pli, là, c'est comme vous voulez. Vous avez 2 curseurs à droite, à gauche. Il y en a un qui va nous donner les 11 cm. Et de l'autre côté, on voit le pli qu'on a fait. Et là, jusqu'en bas. On va faire la même chose à 10 cm. On ne bouge pas notre... C'est ta couleur de papier. Alors, ma couleur de papier, c'est Horizon de Bruyère. C'est ça. Alors, cette fois-ci, ma boîte, je l'ai fait en 2 couleurs. J'ai choisi Grappe Gourmande, donc j'ai fait les 3 boîtes. Et j'ai choisi... ben, je vois quelque chose de bizarre sur mon écran. Moi, je vois quelqu'un qui fait de la cuisine. Mais alors ça, c'est la meilleure. Bon, je vais plus regarder. Moi, je regarde plus parce que là, j'ai un problème. Bref. Donc, on est à 10 cm. Pareil, du début. Alors, quelle collection on te demande? Quelle collection? Alors, la collection, j'ai choisi les cœurs. C'est quand même bizarre que je vous vois pas. J'ai bien en direct, mais c'est pas vous du tout. Bon, bah tant pis pour les commentaires. Du coup, je vais pas voir beaucoup. Alors, Nathalie, c'est Horizon de Bruyère, ton cardstock? Oui. Avec collection, vas-tu travailler? Bah, j'ai répondu, ça y est, avec les petits cœurs. Donc, on était rendu à 10 cm. On coupe du début jusqu'au pli. On soulève.
on repart d'ici jusqu'en bas. Et ça m'aiderait si... Est-ce qu'il y a des débutantes qui veulent faire? Oui, les imprimés, c'est petits mots doux. Est-ce qu'il y a des débutantes? Parce que... sinon, je vais peut-être passer moins de temps. Oui, si, parce qu'il y en a en replay. Allez, on se positionne à 15 cm. On repart du haut. On coupe jusqu'au pli. On soulève. On repart au dernier pli, donc à 11 cm jusqu'en bas. Et on se positionne à 20 cm. On coupe du début jusqu'au premier pli ou 6 cm. Et du dernier pli à la fin ou de 11 à la fin. Voilà, là, on a fait nos 3 boîtes. Maintenant, on va prendre le massicot, notre feuille, dans le côté des 14,85. Le petit pli. Alors, le petit pli est en haut et sur la gauche. La petite section est en haut et sur la gauche. On positionne notre feuille à 4 cm. On va laisser la petite section et cette partie-là qui va être le couvercle. Et on va couper du pli de 6 jusqu'à la fin. Après, on va se positionner à 6 cm. À 6 cm, on soulève. Là, il y a la première section qu'on va enlever d'ailleurs. Là, c'est toujours notre couvercle. Donc, on est 1, 2, 3. On va garder ici la 4e section, celle-ci. Donc, ça fait le pli de 1, 6, 11. Et on va couper de 11 à 16. Voilà, comme ça. Ne vous inquiétez pas, on recommence. On prend notre deuxième feuille. On prend sur le côté des 14,85, petite section en haut et à droite. Donc c'est comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Là, celle-là, elle n'est pas bonne. Bah si, si, elle est bonne. Petite section en haut et à gauche. Vous êtes toujours d'accord? Petite section en haut et à gauche. D'accord? Ça marche pour vous? Oui, on se positionne à 4 cm. On compte 1, 2, 3e section. C'est-à-dire que c'est le pli de 6 ici. Et tu coupes dans ce sens-là avant de couper dans l'autre sens? Ah oui, j'ai pas coupé là. Bah oui. Ah bah c'est pour ça que je me retrouvais pas tout à l'heure. Donc, merci Emilia. On se remet sur la longueur des 21. On positionne la feuille à 5 cm. J'ai oublié de faire ça. On positionne la feuille à 5 cm à gauche. Ah, je suis trop haut, là. Le petit pli à droite. Le petit pli en haut et à droite. Petite section en haut et à droite. D'accord. On se positionne ici à 5 cm. On coupe du début jusqu'à 6 cm et de 11 à 0. Après, on se positionne à 10 cm. Du début jusqu'à 6 cm. Et on se repositionne jusqu'à 11. On se positionne à 15 cm. Ah, merci. Ben oui, j'avais pas vu. Hein. Ce serait bien de dézoomer un peu. Perso, je vois pas le haut du massicot. Est-ce que ça serait mieux comme ça pour vous? Ah, ben ça va, parce que c'est assez rapide comme réponse. Ben, ouais, vous me dites si ça va pas. Hein. Alors là, on se positionne à 15 cm ici. Toujours en haut jusqu'à 6 cm ici. Et ici, de 11 cm jusqu'en bas. Oui, Géraldine Tuto, il y aura... Géraldine Louis Fer, il y aura un tuto. En même temps, le tuto, tu l'amènes en Géraldine, hein, tu peux t'y mettre. Allez, de 0 à 6 et de 11 à la fin. Ensuite, on se met sur le côté des 14,85 et
Ça vient vite, vite. On a pris une débutante avec nous, mais là, elle est en train de se lâcher, hein. Donc là, on est sur le côté des 14,85. La petite section en haut et la petite section sur la gauche. D'accord. On se positionne à 4 cm ici. À la troisième, vous allez voir, ça va être facile. On se positionne à 4 cm ici. Et 1, 2, troisième section, donc qui correspond au pli de 6 cm. Donc on se met à 6 cm jusqu'à la fin. Après, on se positionne ici aussi à 6 cm. Et on va couper. Merci Anthony. Dis donc, j'espère que tu vas le faire aussi, hein. Je vais vérifier après, hein. Alors, tu coupes après. De 11 à 16. Est-ce que tout va bien? Il y a plein de cœurs et plein de pouces. Autrement, est-ce que ça va pour les explications? Est-ce que vous suivez? Donc, hop. Allez, on fait la troisième. On fait la troisième. Et cette fois, je ne vais pas oublier le début. Non. Donc, côté des 21. Petite section en haut et à droite. Emilia, c'est OK pour toi? Oui, mais là, je suis obligée de la faire à l'envers parce que je m'étais trompée à la couper. Ah ouais. Fait côté bourrelet. Alors, si jamais vous vous étiez trompé, que vous la faisiez à l'envers, c'est-à-dire que le couvercle, moi je l'ai ici. Si vous n'avez pas retourné, vous pouvez avoir le couvercle ici. Ça n'a pas d'importance du tout, ça sera toujours aussi bien. Le seul problème, c'est qu'il faut que, quand vous allez avoir le couvercle, il faut que vous respectiez ça. La languette, le trou et la languette, c'est ça qui est important. Mais que votre couvercle soit ici ou de ce côté-là, c'est pas grave du tout. Ne recommencez surtout pas. Donc là, on se place à 5 cm. On coupe du début jusqu'à 6 et de 11 à la fin. On positionne la feuille à 10 cm. On coupe du début jusqu'à 6 cm. De 11 cm jusqu'à la fin. Ici, la feuille à 15 cm. On coupe dans les plis, en fait, hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, quand vous voulez couper comme ça, et vous pourriez faire au ciseau, si vous voulez, hein. Moi, c'était plus facile de vous expliquer au massicot, mais on peut faire au ciseau. Donc là, quand vous vous positionnez, par exemple, ici à 15 cm, pour couper le pli de 15 cm, vérifiez en même temps que votre pli soit bien dans la... pour qu'il n'y ait pas de décalage. Que votre pli soit bien dans la rainure. Donc là, encore du début jusqu'à 6 cm. Et de 11 jusqu'à la fin. Et la dernière, on va à 20 cm. On vérifie que le pli soit bien dans la rainure. Et on coupe de 0 jusqu'à 6 cm. Et de 11 jusqu'à la fin. On retourne la feuille. On positionne, alors petite section en haut et sur la gauche. On positionne notre feuille à 4 cm. Et on coupe de 6 cm jusqu'à la fin. Donc, ça nous fait ça. Après, on positionne la feuille à 6 cm. On vérifie toujours là. Et là, on va couper cette section-là. Donc, 1, 2, 3, 4. La quatrième section. Ou alors, de 11 cm à 16 cm. Voilà. Voilà pour les premières coupes. Alors, là, on va pas faire 6 fois parce que ce serait un live trop long. Mais on va en faire 3. On peut poser... Alors, ben, pour l'instant. Maintenant, on va faire les coupes. Alors là, on va prendre nos ciseaux. Alors, il n'y a pas de norme, hein, on peut commencer par ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est les petites parties, là. Ici, vous avez bien dû deviner, ça sera le couvercle. Là, ça sera les côtés de la boîte. Et ici, ce sera le fond de la boîte. Donc, si vous voulez, on peut se mettre comme ça. Et on va faire une petite languette ici. Ça sera pour fermer la boîte. La languette de collage, ici. Donc, comme ça, la partie qu'on a coupée ici s'en va. Et celle du bas s'en va aussi. Là, si vous voulez, on peut échancrer très légèrement. Parce que ça ne va pas nous gêner trop. Là, pareil. Là, pareil.
Et là, pareil. Vous échancrez un peu, beaucoup, ici, c'est pas grave. Par contre, quand on arrive à cette section-là, celle où on a fait un trou ici, là. Alors, si on part du côté gauche, ça sera la deuxième. Celle-ci, vous la laissez bien droite. Vous allez voir après pourquoi. Parce que quand on va refermer la boîte, ça va être le dernier côté qui va se voir. Donc, on le laisse bien droit. Donc, ici, coupe droite. Ici, coupe droite. Et là, vous pouvez faire une petite échancrure. Après, hop, on tourne à 180 degrés. Et on va faire on va biseauter les 2 petites languettes qui feront les côtés de la boîte. Là, c'est pareil, hein, c'est freestyle, c'est pas d'importance, vous échancrez bien, c'est pas gênant. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Là, on échancre comme on veut. En revanche, sur la petite languette qui va fermer le couvercle, alors là, on échancre très très peu. Regardez. Très très peu. C'est juste pour que la boîte à la limite, si c'est pas assez, on refera après. Mais là, on échancre le moins possible. Parce que si on biseaute de trop, le couvercle, il se ferme plus. Voilà. Donc là, on a fait une boîte. On recommence les 2 autres. Alors, on a dit qu'on prend la feuille comme ça. On coupe la petite languette de collage pour la boîte. Alors là, on n'est pas gêné, c'est pareil, hein, on biseaute comme on veut. Après ici, on biseaute légèrement, mais ça, c'est pas gênant. Là aussi, un petit peu. Vous pourriez même ne pas le faire, ça gêne pas beaucoup, mais bon, ça, vous êtes plus sûr. Donc là, on fait encore une languette. Par contre, 1, 2, la deuxième, on la laisse bien droite. Pas de biseautage ici, pas de biseautage ici. Et la dernière, on peut faire une petite légère. Voilà. Après, 180 degrés, je vais vous donner le vertige. On refait ici les languettes. Et ici. Est-ce qu'il y en a qui font en direct ou est-ce que vous ferez en replay? Voilà pour notre deuxième. On fait la troisième. Alors, la petite languette de collage des boîtes. On échancre légèrement ici, ici, ici et ici. Il y a Valérie qui fait en direct. Valérie fait en direct? Ah ben, Oui. je vois pas, moi. En replay pour Nelly, je vois. Voilà. Alors, Valérie, bah, dis-nous si ça va trop vite ou si tu... Ok, pour toutes celles qui font... Valérie est nouvelle. Ah, bah enchantée, Valérie. Bichette avant. Alors, Valérie, bah, on compte sur toi pour nous dire si ça se passe bien. Est-ce que tu avais vu que j'avais mis les mesures avant? Oui, tout est ok, bah super. Et est-ce que tu avais pu préparer tes boîtes avant? Coucou Christelle, moi aussi, je suis trop contente de vous retrouver. Vraiment, vraiment, ça me fait plaisir. Mais alors, j'ai la partie technique qui m'a vraiment contrariée. Ça, c'est la partie désagréable. Mais bon, faut que je m'y fasse. Mais maintenant, je suis avec vous, je suis bien. Voilà, hop, 180 degrés. De toute façon, si vous aviez quoi que ce soit comme problème, posez des questions. Si je ne les vois pas là, j'enlève un petit peu parce que j'ai peur que ça me gêne. J'ai pas le temps si je vois pas vos questions, parce que ça peut me passer à l'as, je vous répondrai. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est sûr que je vous répondrai. Donc là, hop. On a dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Bah ouais, mais je sais que c'est... Je n'ai pas aimé ce démarrage. Normal après un an d'absence. Donc là, on a fait 3 boîtes. Oui, alors Valérie, oui, tout va bien. J'avais préparé mes boîtes. Bah, génial.
Bah, pour le coup, c'est toi qui as de l'avance sur nous, du coup. Oui, ça faisait longtemps, Christelle. Hein. Alors, on a préparé nos 3 boîtes. J'ai pas échancré là volontairement. Je vous en ai fait là. J'ai fait la première. Mais là, je vais vous faire voir quand on va monter la boîte qu'on va échancrer aussi au dernier moment. Ça n'a pas d'importance. Là, quand vous êtes à ce stade-là, quand vous serez chez vous à le faire, c'est le moment de mettre les imprimés. Mais si vous voulez gagner du temps pour celles qui veulent faire en direct, ben, ne vous embêtez pas, vous pourrez les coller après, vous imprimer. Mais là, je vais le faire. Donc moi, j'ai coupé des bandes. Comme je voulais 3 carrés de 4,5, j'ai découpé ma bande. Comme ça, j'ai plus qu'à la couper à 4,5. Mais je voulais vous faire voir, si vous aviez un papier à motif, de bien couper dans le sens du motif, quoi. Et ce que je voulais vous dire aussi, si je trouve un crayon en papier... Oh, merci. J'ai un adjoint du tonnerre. Je mets une croix ici, parce que vous allez voir que tout à l'heure, ça va nous servir. Je mets une croix sous le couvercle. Alors là, je vais couper mes bandes à 4-5 cm, sauf pour celle, notre carré ici fait 5 cm. Donc, si vous voulez faire un matage à 4-5, bah, ok, mais il y en a pour qui 4-5, c'est un trop gros matage. Donc, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire 4-7, 4-8. Hein. Moi, je fais 4-5 parce que c'est plus facile pour expliquer. Mais en tout cas, je coupe 4-5 ici, je coupe 4-5 ici. Et là, je pose ma feuille. Comme ça. Là, je pose ma feuille et vous voyez, j'ai la continuité. Alors, ça se voit pas terrible et c'est pas vraiment dommage, mais je le dis pour les puristes parce qu'il y a des gens qui aiment bien que ça... Oui, c'est bien, Nathalie, aussi, tu as fait tes boîtes, c'est bien. Mais bon, c'est pas grave, après, vous faites en replay. Hein. Voilà, on va coller nos papiers comme ça. Et comme ça, vous êtes sûr, quand vous coupez vos carrés au fur et à mesure, ben, vous êtes sûr d'avoir votre continuité. Après, c'est pas que ça va se voir beaucoup. Hein. Voilà. Bah oui, vous avez tellement pris d'avance que vous êtes en avance sur moi, du coup. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je colle mes motifs? Parce que moi aussi, je peux les faire après, si vous voulez. Vous préférez qu'on avance ou on continue, comme ça? C'est bien qu'on continue un peu, non? Allez, on refait celle-ci. Donc, on reprend notre petite bande. Alors, moi, 4 et 4, 8 et 3 x 4, 12, ça doit faire 13, 5. Voilà. Et que j'ai coupé à 4, 5 ici. Donc, hop. Je voulais vous le faire en direct, juste pour vous faire voir la continuité. Donc, hop, je les mélange pas, sinon ce serait dommage. Voilà. Et après, j'ai mis ma petite croix ici pour me dire que j'ai rien à faire pour l'instant. Et là, je colle mes 3 morceaux. Ça va pour toi, Emilia? Impeccable. Oh, j'ai réussi à faire sans me tromper. Ah bah bravo. Mais attends, c'est pas, j'ai encore le temps Attends, de me c'est pas tromper. fini. C'est pas fini. Alors là, hop. Oh là 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 là. Hop. Si j'avais laissé sécher mes papiers, ça n'arriverait pas. Mais bon, c'est ça, les aléas du live. Voilà. Nous voilà avec nos 3 boîtes de fête. Non, ça n'est que 2. Voilà. 3e boîte. Quatre, 5.
4, Ah, 5. il y a Rosemonde qui dit bonsoir, je vous découvre. Ah, bah écoutez, enchanté. N'hésitez pas à poser des questions en tout cas. Est-ce que vous faites un... Je vais dire tu, hein, parce qu'on se dit tu, on se dit tout tu en scrap. Est-ce que c'est, est-ce que tu fais en replay ou est-ce que tu fais avec nous? Alors, on colle. Je fais la troisième là. Ça doit être 11. Mais non, tu sais, il y a un petit décalage toujours. Ouais, Hein. il y a toujours un décalage. Et puis, moi, j'ai pas les messages qui s'affichent au fur et à mesure. C'est elle. Ben, moi, je les ai pas du tout, du coup. Mais je répondrai après, vous inquiétez pas. Et voilà notre troisième boîte. Et il nous en faut 6. Hein. Donc, on va déjà les former, nos boîtes. Hop. Alors, le plioir. Donc, nos boîtes, on va former tous nos plis. Est-ce que je suis encore dans le champ? Christiane attends, aussi, première fois avec vous, mais enchantée. Non, elle fera en replay. D'accord. Rosemonde fera en replay. D'accord. Oui, là, on te voit. Alors, on fait tous les plis. Hop et hop. Tous les plis. Celui-ci est fait. Il y a plein de pouces. Ah bah c'est gentil. Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu de colle ici. Et pour pas me faire avoir comme tout à l'heure, je vais laisser sécher. Je mets de côté. Je reprends la troisième. T'as pas perdu la main, dit Christelle. Ah ben merci. Ben, j'ai perdu la main pour le démarrage en tout cas. Hein. Mais ça va revenir. Oh là là, qu'est-ce que ça me... Mais t'as changé de téléphone alors. Bah oui. Oui, oui, enfin bon. Ça va jamais comme on veut les démarrages. Voilà. Voilà. Et voilà. Un petit peu de colle. On met de côté et je fais la troisième. Hop. Je fais tous mes plis. J'essaie de faire vite parce que du coup j'ai l'impression que celles qui font en direct, elles ont déjà fait leur boîte. Et puis les autres, eh ben, ça doit être long de vous faire voir toujours la même chose. Oui, mais ça permet de comprendre mieux le système de coupe et de découpe. Si jamais il y a quelque chose qui vous a embêté, hein, surtout vous me le dites, même en MP si vous voulez, et puis je réponds. Hein. Même quand vous serez en train de faire votre création, n'hésitez pas. Voilà. Donc, mes 3 boîtes sont faites. Donc, maintenant, je vais reprendre la première. Je pose mon papier comme ça. Là, je rabats le premier volet. Et je reviens ici. Et je colle. Donc, on va attendre avant de la bouger que ça prenne bien. Ça doit être la deuxième. Donc, pareil. Hop. On plie. Un petit coup de plioir. Et on laisse prendre la mayonnaise. Et hop. On replie. Est-ce que je suis toujours dans le pli? Je suis dans l'ombre en plus. Il y a plein de soleil ici. Ouais. Et puis, je sais pas si vous voyez bien. On voit bien. Moi, à l'écran, ça passe bien toujours. C'est pas grave, t'as pas vu mon démarrage raté, Christelle? J'ai été obligée d'arrêter et de recommencer. Voilà nos 3 boîtes. Donc maintenant, on va prendre une perforatrice. Alors moi, j'ai pris 1 inch.
Mais c'est à peu près 2 cm, 2 cm 5. Et là, on va faire sur le côté, vous voyez votre boîte, il y a le couvercle ici. On va fermer comme ça. Et sur ce côté-là, on va faire une petite encoche pour que ce soit plus facile. Donc, vous avez mis votre papier ici, ici et ici. Ben, c'est sur celui du milieu. Pas trop profonde l'encoche, je suppose. Alors, surtout, par contre, vous ne la faites pas très profonde parce que votre languette, elle fait que 1 cm ici. Là, hein. Donc, si vous faites l'encoche comme ça, et ben ça, vous allez voir un trou. Donc, il ne faut pas le faire de plus de 1 cm. Donc, ça fait... Alors, on centre. Voilà. Hop, on peut faire quand même peut-être un peu plus. Voilà. Pareil sur celle-ci. Ah bah oui, t'attends la perfo. On centre. On coupe. Et ici, on centre. On coupe. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir fermer votre boîte. Et vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas échancré pour vous faire voir. Donc là maintenant, on sait qu'il faut... Là même ici, il n'y aura même pas besoin. Mais là, ça coince un petit peu. Donc vous voyez, c'est vraiment très très peu. Si c'est toujours le problème de ces boîtes-là. Si on échancre trop, et ben le couvercle, il ne tient plus. Donc, vaut mieux le faire en plusieurs fois. Mais vraiment, vous voyez ce que j'enlève là. Je sais pas si... Oui, c'est vraiment infime, quoi. Voilà, c'est vraiment très petit. Hein. Et là, maintenant, vous allez voir qu'elle va fermer nickel. Voilà. Donc, côté couvercle, là, côté encoche, on va garder ce... C'est pour ça, c'est celui-là que je vous avais demandé de garder droit. Parce qu'on va fermer notre boîte comme ça. Et là, il faut que ce soit propre comme ça. D'accord? Donc, maintenant, on va mettre un petit peu de colle. Ici, un peu ici. Un peu plus ici. Hop. On fait attention de ne pas mettre trop de colle là, parce que ça se verra. Et alors là, hop, on va bien au bord. Hop. Et là, on replie. Et puis là, on met son doigt comme ça, pour être sûr que ça ne déborde pas à droite à gauche. Voilà. Et avec votre plioir, ou si vous avez de la colle comme moi, on donne un petit coup comme ça. Et voilà. C'est Christelle qui demande si tu scrapes debout. Oui, elle est Ben debout. oui, je suis debout parce que sinon, j'arrive pas à voir vos messages. Puis comme elle est petite, en plus. Ben forcément, à côté d'Emilia, je suis petite. Hein. D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est que Emilia... Attention à ce que tu vas Oui, dire. oui, oui. Fais attention. Et non, attention à ce que je veux dire, c'est parce qu'elle n'aime pas quand on dit Emilia. Donc, Emilia est devenue démonstratrice Stampin' Up. Elle a rejoint notre équipe. Eh oui, une de plus. J'ose dire pour son plus grand plaisir, mais bon, ça serait plutôt elle de le dire. C'est vrai, c'est vrai. Ça vient, de toute façon, c'est viral, hein, on le sait bien. Hein. Donc là, hop, on referme. On met nos doigts là pour être sûr que... Comme ça. Hop. Et après, je rouvre. Voilà. La caverne au chocolat est prête. Elle aime tout ce qui est petit et mignon. Tout ce qui est grand et charmant. Oh, oui. Mais tout ce qui est grand et charmant aussi. Bah oui, oui, oui. Allez, là, Je vais te lancer des fleurs. je donne un petit coup. Donc vous voyez, vous pouvez échancrer au moment de la coupe comme tout à l'heure ou au moment de la fermeture. Mais en tout cas, échancrer très peu. Donc là, notre encoche ici, donc on garde ce côté-là. On met les deux côtés. Alors, Nathalie, souci de connexion chez moi à cause du vent. Mince. Je risque de finir en replay, désolée. En tout cas, contente de te retrouver. Ben, moi aussi, j'étais contente de vous retrouver pourtant. Hein. Hop. Vous voyez, là, ma boîte, elle est complètement de travers, mais je vais rectifier ça. Hein.
Donc là, je ferme. Je la remets droit. Ah, là, j'ai dépassé. J'en ai mis trop. Mais c'est pas grave. Je fais catascrape. Tout se rattrape. Voilà. Donc, hop. Je rouvre ma boîte. Voilà, nos 3 boîtes sont faites. Donc, je vais vous faire voir. Alors, 1, 2, 3. Je fais la 4e. La 5e. C'est pas beau la vie? Et la 6e. Voilà, ça c'est la magie d'Internet. Voilà. Donc, j'ai mes petites encoches toutes devant. D'ailleurs, je vais les alterner. Je vais faire une comme ça, une comme ça. J'ai fait une variante, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, on va passer au montage. Hein. On a fait Après, bon, hors live, hein, je vous posterai une photo. Après, je mettrai les couvercles aussi. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre au dos. Sachant qu'il y en a 2 où il faudra mettre je vais vous faire voir, il faudra mettre l'imprimé que à la fin. Parce qu'on va mettre les anses d'abord et on mettra l'imprimé par-dessus. Voilà, voilà. Donc, je vous avais demandé 2 bandes de 5 cm par 21 ou 22. Donc, on va en prendre une. Là, vous la voyez comme ça. On a un petit rabat. Je vous avais demandé de faire les plis alors à 5,2, 5,1, 10,2, 15,3 et 20,4. C'est pour laisser une petite marge de manœuvre. 5,1, 10,2, 15,3. Tu es Mimi Mati. Et 15,3 et 24. On fait ça sur les 2 bandes. Est-ce que vous avez fait ça, vous les filles qui travaillent en direct? 5,1, 10,2, 15,3 et 24. Donc, on a un petit rab là. On va le mettre sur la droite. On va poser notre bande ici. On va prendre notre première boîte. On va coller sur la gauche. Alors, pourquoi je vous ai dit de la petite croix? Ben, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors là, on se positionne bien, bord à bord à gauche. Après, on ajuste ici aussi, on retourne. On s'arrange pour être... Là, c'est pareil, vous remettez encore votre doigt comme ça. Ça permet d'être sûr qu'on ne dépasse pas. Donc là, on est bien, là, on est bien. On va donner un coup de puyoir particulièrement là, parce qu'il va y avoir un peu de traction. Et je vous avais dit de faire les plis, parce que pour aider, ça va aider. Pour tout à l'heure. D'accord? Voilà. Bon, j'ai bavé en plus. C'est l'âge. Alors, boîte numéro 2. Avec la baguette magique. T'as vu ça un petit peu, la magie d'Internet? Christine, tu fais en direct ou pas? T'as pas de baguette magique, Christine? Alors, on va coller la boîte numéro 2. Alors, là où il y a de la croix. Hop. On va bien les coller l'une... on les colle pas, hein, mais les serrer comme des sardines. Là, c'est pareil. On va bien mettre notre doigt ici pour être sûr de ne pas dépasser. Là, c'est pareil. Vous voyez, vous faites ça comme ça. Si la bande est un petit peu déplacée, ben là, ça se remet en place. On replie un peu la bande. Et surtout, avec le plioir, on insiste là. Et on forme notre pli. Là, on est avec notre boîte numéro 2. On reprend la 3e boîte. Pareil, de la colle
au dos. On colle bien. On fait bien attention ici et ici. Pareil, on remet toujours nos doigts là. On n'oublie pas le petit coup de plioir là parce que... Vous voyez, comme si on n'appuie pas bien avec le plioir, là, ça a tendance à se décoller. Donc, hop. C'est ta marraine qui dit Ah, ta filleule, non, c'est Zoé. Oui, c'est ta filleule. Coucou Zoé. Ah, Zoé, je la voudrais bien dans mon équipe parce qu'elle travaille bien, je peux vous dire. Hein. Ah oui, mais Ah ouais. c'est normal. Hein. Elle travaille bien. Hein. Bah oui. Hein. Donc, on a nos trois boîtes collées comme ça. Vous commencez à voir un petit peu le projet. Ça va nous faire ça. D'ailleurs, vous pourriez faire ça pour accentuer votre pli. Hop, hop. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Et on revient demain. Non, c'est une blague. Donc, allez, hop. On met de côté. On prend la deuxième bande. Tout à l'heure, je vous ai dit de laisser à droite le petit bout qui... Comme ça, là. Et bien là, ça va être à gauche. La première section... Ben non, finalement, on va pas mettre de côté la boîte. On va la reprendre. La première section ici, on va venir la coller derrière la première boîte. La boîte numéro 1. On a collé la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Là, cette section-là, on va la coller sur le dos de la boîte numéro 1. Là, on a presque fini. Hein. Donc, hop. Alors, oh toujours... Non. Pourquoi elle dit oh non? Christelle, elle dit oh non. Pourquoi non, Christelle? Ben, je parlais de Zoé. Tu veux pas que je prenne Zoé dans mon équipe? Eh bien, viens, toi, Christelle, dans mon équipe. Hop. Dis-nous pourquoi tu dis oh non. Alors, hop, on insiste bien là. Et on préforme le pli. Hop. Là, on va replier comme Parce ça. que tu dis on revient demain. Mais tu me connais bien, tu sais bien que je dis plein de bêtises. Hein. Ça. C'est pas Emilia qui va dire le contraire. Non. On est sur 1, 2, 3, la quatrième boîte. Hop. On pose. Toujours pareil, hein, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit bien droit. Donc, en repositionnant nos doigts comme ça, on est sûr d'être... vous voyez, ça fait... On est plus sûr. On colle bien. On va reformer notre pli. Oui, morte de rire, Christelle. Bah, heureusement qu'on peut rigoler un petit peu. Hein. Alors... Voilà. 1, 2, 3, 4. Ah, celle-là, elle est peut-être un peu trop échancrée. Hein. Valérie, je suis désolée, je suis obligée d'arrêter, mais je continuerai demain. Bonne soirée et merci beaucoup. Eh bien, bonne soirée, Valérie. J'espère que ça t'a plu et que tu n'as pas eu de problème, mais tu peux me contacter sans problème s'il y a un souci. Hein. Même s'il n'y en a pas d'ailleurs, hein, tu peux venir me faire un petit coucou. Hein. Hop. Bonne soirée. Voilà. Vous pensez bien à mettre toujours vos encoches devant. Emilia, ça va comme tu veux? T'as vu? Trop. Moi, j'avance bien. Au rythme de ma chef. Voilà. Hop. On a presque fini. Je ne sais pas à combien de temps on est de live, mais on a presque fini. 51 minutes. Ah, bah on est pas mal.
Alors, hop. Il faut vraiment bien coller. Hein. Voilà. Je vais pourtant pas échancrer beaucoup. Hein. Ah bah oui, c'est parce que je les trimballe. Hein. Voilà. Et la dernière boîte. Petite encoche devant. Sur la croix, on met la colle. Et on la colle à droite ou à gauche, celle-là? Toujours à gauche. Toujours à gauche. Ouais, ouais. Les 3 premières, on a fait la 1, la 2, la 3. Et après, on est parti dans l'autre sens. On appuie sur la gauche. La 4, la 5 et la 6 ici. Donc la colle est au dos. Hop. Je serre bien. Je regarde là que je dépasse pas en haut, en bas. Parce que là, ce serait pas beau si ça dépassait. Hein. Le fait de mettre vos 2 doigts comme ça, là, ça rassure. Vous avez la continuité. Alors moi, je fais avec, je sais même pas comment il s'appelle, c'est encre à Emilia fait avec elle DSP. Alors, elle, avec la collection Océan, là, je sais plus le nom. Océan et c'est grenouillette. Et puis le fond est grenouillette, ouais. Agathe, tu nous dis comment ça s'appelle, le papier Océan, là? Elle va vous faire voir, Emilia, après. Hein. Voilà. Voilà nos 6 boîtes. Ça commence à vous donner une idée. Il faut que ça soit bien collé, là. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez qu'on a une petite marge. C'est pour ça que je vous disais que 21 et 22, c'était pas bien grave. Je vais vous dire pourquoi je vous ai dit 22. Vague d'océan. Vague d'océan, voilà, c'est ça. Merci, ma reine. Je vous ai dit 22 parce que quand vous voyez 21 cm, quand vous voyez une feuille la 4e feuille à 4, vous auriez été tenté de couper à 21 cm, mais après, quand vous auriez coupé l'anse, vous n'aviez plus les 29,7. Alors, je me suis dit qu'en vous disant 22, eh ben, vous n'auriez pas coupé dans ce sens-là. Voilà, c'était la petite astuce. Mais après, si vous avez des chutes de papier, ben 21, ça suffit, puisque vous voyez, on a même un petit en trop, là. Ça commence à prendre forme, ouais. Hein. Voilà, donc vous imaginez ce qui va nous rester à faire. On va venir rejoindre les boîtes. Alors, on était comme ça. Ça fait 1, 2, la 3e boîte, 4, 5, la 6e boîte. Donc, la 6e boîte et la première, on va les faire revenir. Et ce papier-là va venir derrière la boîte numéro 6. Mais vous allez encore avoir un petit trou là. Donc, vous allez pouvoir couper la petite... ce qu'on a de trop. Est-ce que je suis dedans? Oui, je suis dans l'ombre hein, parce qu'il y a tellement de soleil ici. Ben, c'est quand même terrible que ce soit le soleil qui nous gêne. Donc, vous êtes d'accord? Donc là, on va mettre de la colle ou ici ou sur la boîte. De toute façon, c'est la même surface. Hein, c'est un carré de 5 cm. Donc là, hop, on met de la colle ici. On est sur la 6e boîte, là. Celles qui font en replay, vous en êtes où? Non. Celles qui font en direct. Ça y est, je commence. Hein. Non, mais j'ai pas trop dit de bêtises. Hein, non, c'est vrai, c'est vrai. J'admets. Comme dirait Brigitte, j'ai pas fait couscous boulette. Hein. Non, pas encore. Dis donc, toi, tu m'en souhaites? Ben si, quand même un petit peu, parce que je vous avais dit tout à l'heure que vous pouviez commencer à coller certains imprimés. Mais alors, je voulais vous dire que vous auriez pu... il faut que vous décidiez à quel endroit vous allez mettre votre anse. La anse, elle est ici. L'anse, elle est ici. Donc, vous voyez, par exemple, on peut la mettre comme ça ou comme ça. Il suffit de se mettre en face. Donc, vous programmez à quel endroit vous allez mettre votre anse. Et du coup, ça fait 4 morceaux où vous serez plus à l'aise pour mettre votre imprimé. Mais si c'est pas fait, c'est pas grave, parce que moi, je vais le faire après. Et en plus, c'est même pas obligé de le faire, parce que vous n'êtes pas obligé d'en mettre derrière. Moi, j'en ai mis parce que, comme on met l'anse de ce côté-là, je trouvais que c'était pas beau. Alors, comme j'en ai mis 2 là, bah, après, j'en ai mis partout. Mais voilà. Donc, il ne nous restait plus que cette... Oh, merci Annette. Si seulement c'était vrai, ça se saurait. Hein. Alors, faut pas trop lui dire, hein, parce que franchement, après, ça va plus y aller. Hein.
J'ai mes bâtons de secours là qui me rappellent à l'ordre. Alors, notre anse. Je vous avais dit 6 cm par 29,7. Dis donc, Géraldine, les boulettes, tu les auras dans ton assiette. Parce que j'évite de les faire en live quand même. Ça pourrait, mais j'ai pas encore fait trop. Mais bon, si tu veux, je t'en prépare dans ton assiette. Alors bon, ne me fais pas dire des bêtises. L'anse, j'avais dit 6 cm par 29,7. Donc, on plie en deux. On colle à l'intérieur. Je l'ai fait, moi, c'est un peu bête, mais Emilia va vous faire voir. Enfin bon, c'est pas compliqué non plus. Tu peux me la prêter, oui, si ton anse? Voilà, donc vous avez 6 cm par 29,7. Donc là, vous allez plier en deux. Vous allez regarder, bah là, c'est pas un bon modèle parce qu'elle a fait à la perfection, donc c'est très bien. Ouais, tu as dû me payer pour que je dise ça. Hein. Donc, si jamais votre pli n'était pas vraiment à 3 cm, que ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On retourne et on met du beau côté. D'accord? Si l'envie vous prenait de mettre un peu de papier design ici, vous pouvez couper une bande de 2,5 par 24. Et vous la centrez comme j'ai fait ici. Parce que ça va aller dans le bas, donc ça sert à rien. Donc, si vous mettez 2,5, donc je vous ai dit qu'on mettait de la colle là, on ferme. Si vous mettez un papier de 24 par 2,5, vous centrez à peu près, qu'il reste à droite à gauche la même chose. Après, vous n'avez plus qu'à mettre... Nathalie, on commande des boulettes de bœuf épicées. Ben, préparez-les, puis on arrive, hein, parce que nous, on a fait tout le travail, à vous les boulettes. Hein. Alors, un petit peu de double face. Donc, je vais quand même redonner ça à Emilia. Vous voyez, là, j'ai centré mon papier imprimé. J'ai mis un petit peu de double face à droite et à gauche. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir coller. Donc là, pour coller, ben, on met à peu près l'épaisseur du double face et puis on centre. C'est pour ça que c'est plus facile de mettre du double face parce qu'avec la colle, c'est plus long. Voilà. Deuxième côté. On replie et on se met en face, donc avec l'épaisseur du... Je ne sais pas si vous voyez bien là, je vais peut-être me mettre comme ça, tiens. Donc, je centre à droite, à gauche, et je mets à peu près... C'est une boîte automatique, celle-là. Tu avais dit qu'il fallait, au plioir, Oui, alors il faut casser la fibre au plioir. Oui. Merci. Voilà, vous voyez pourquoi j'invite Emilia toujours. Voilà, et eh bien écoutez... Oh, j'ai pourtant pas beaucoup échancré, hein. Enfin, ça ferme quand même, mais bon. Voilà notre petit panier. Donc après, il restera à mettre les imprimés ici, au dos pour celles qui veulent en mettre. Et après, tiens, celle-là, elle n'est pas bien collée. Et après, quand vous allez garnir de chocolat, ça va faire un petit peu lourd et ça va prendre sa forme. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et moi, j'amène l'apéro. Ah ben alors là, Christelle, tu vas être la bienvenue. Hein. Alors nous, c'est Morito, hein, je te dis tout de suite. Voilà. Voilà donc un premier modèle avec les petits cœurs. Donc après ici, je vais faire ma déco. Je vais mettre sûrement des cœurs. Enfin, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais faire quelque chose. Et je vous refais voir celle que j'avais dit, parce que j'avais quand même parlé de la fête des mamans. Donc là, pas facile à montrer par contre. Hein. Là, j'ai percé 2 trous dans ma bande. J'ai passé mon fil doré. J'ai fait aussi 2 trous. Alors mon cœur, enfin mon cœur, c'est pas le mien, mais le cœur, je l'ai fait double face, bien sûr, hein, puisque si vous mettez sur une table, il y aura tout le monde autour. Hop, hop, hop. Donc, hop. J'ai donc mis 2 cœurs verts, parce qu'au milieu, j'ai mis la ficelle avec du double face. Donc, j'ai mis un cœur vert, j'ai mis de double face, j'ai collé le deuxième cœur vert dessous. J'ai mis au milieu la ficelle. Après, j'ai fait mes trous, j'ai passé mes trous, j'ai fait mon nœud. Et après, j'ai eu plus qu'à mettre un cœur de ce côté-là et un cœur de ce côté-là.
Voilà. Et ça, c'est pour la fête des mamans. Alors après, bah, vous pouvez remplir des petits sachets de thé, des petits gâteaux, des chocolats, enfin voilà. Et j'ai mis, comme le papier, c'était la collection encre animée, j'ai mis les fleurs des tampons encre animée et les feuillages qui vont avec. Voilà pour la fête des mamans. Après, je vais vous refaire voir quand même celle que j'ai du mal à vous faire voir parce que les chocolats sont remplis. Mais tant pis, je vais démolir mon truc. Allez, hop. Voilà. C'est pour vous faire voir. Alors là, j'ai fait le même système ici. J'ai fait le même système, sauf que j'ai pas mis un cœur. Mais bon, j'ai fait le même système. J'ai fait mes 2 trous. J'ai mis mon ruban. Et là, ce que je voulais vous dire, vous voyez, je voulais que mes petits poussins soient debout. Vous les voyez. Alors, le lapin, c'était pas un problème. Je l'ai mis le long de l'anse. Donc, il n'y avait pas de souci. Mais mes petits poussins, je les voulais les faire debout. Alors, j'ai d'abord imprimé un premier côté. Et après, vous voyez, j'ai fait en miroir. Avec la technique du miroir, j'ai fait l'autre côté. Et avant de les coller entre les deux, j'ai mis un petit morceau de papier. À peu près grand comme ça, que j'ai plié en deux. Alors, je vais vous faire voir quand même peut-être. Voilà. J'ai pris un papier comme ça. Vous voyez, hop. Que j'ai plié en deux. Et j'ai fait un petit pli dans le bas. Pour qu'il tourne des deux côtés. Si bien qu'après, j'ai pu l'ouvrir comme ça. J'ai mis ce petit morceau-là entre mes 2 poussins. Et après, comme j'avais fait une petite patte, là, je vais la faire droite, ça sera peut-être aussi bien. Mais j'ai utilisé une chute pour vous faire voir. Vous voyez, le fait de l'avoir mis en double, j'ai collé au milieu, là. Et puis après, j'ai donc passé ça entre mes 2 poussins. Et après, j'ai collé, j'ai fait sur ma feuille ici, j'ai fait une incision. J'ai passé mon papier dans l'incision. J'ai collé mes poussins à droite à gauche. J'ai mis de la colle ici. Et comme ça tient debout. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Mais vous pourrez tout me redemander en MP. Combien mesure une boîte, s'il te plaît? Alors, elles font 5 par 5. Chaque boîte fait un carré de 5. En hauteur, en largeur et en longueur. C'est des carrés de 5. Voilà, vous voyez, quand vous collez ça comme ça, bah, ça tient debout. Vous n'avez plus qu'à appliquer votre personnage d'un côté et de l'autre. Mais n'oubliez pas de le tamponner en miroir. J'avais fait une vidéo sur... c'était une vidéo de Pâques justement aussi avec les petits poulets. Avec la technique du miroir. Donc vous pourrez regarder ou sur Facebook ou sur ma page. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le 2e modèle. Et puis en 3e modèle, j'avais fait celui-là. J'ai même rajouté un peu de dentelle sur les côtés de l'anse là. C'est encore un autre truc. Et maintenant, je vais laisser Emilia vous faire voir. Bah, tu veux pas faire voir ton œuvre? Alors voilà celle d'Emilia qui a fait version bébé. Alors elle a choisi Grenouille Guillerette. Elle a pris les papiers imprimés de Vagues d'Océan. Et elle a pris le tampon qui s'appelle comment déjà? Wildly Adorable. Avec l'accent, s'il vous plaît. Voilà. Le petit panier à Emilia. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée.